Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde de partout. Je vous souhaite une bonne année, bonne année, bonne année mes frères et sœurs, bonne année à tout le monde de partout. Bonne année, meilleurs vœux, une année de bénédiction, de prospérité, de bonne santé, de joie. Et que le Seigneur vous ouvre les yeux de comprendre et de voir les vérités qui le Seigneur avait caché à une époque lointaine, qu'aujourd'hui nous sommes cette époque, frères et sœurs, que le Seigneur vous ouvre les yeux et que vous puissiez voir la vérité qui est cachée dans les Écritures. Soyez bénis, mes frères et sœurs. On va commencer par écouter la chanson de votre sœur Mélanie. Gloire à Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Seigneur Dieu, c'est la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Seigneur. Seigneur. Oh, ya, ya, tanga, Papa Nzambe. Maluwa, mala, maluwa, maluwa. Papa. Puissant, 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 puissant. Seigneur mon Dieu, ennemi. C'est la vie. Seigneur mon Dieu, c'est la vie. Seigneur, c'est puissant. Tu es puissant, mon Dieu. Bien-aimé, la chanson est déjà en ligne sur YouTube. Vous pouvez taper la messagère artiste officielle. Vous allez la voir. Je suis votre sœur Mélanie. C'est le Seigneur qui m'a inspiré cette chanson, mes frères et sœurs. Comme je vous avais dit, le Seigneur m'était apparu le lendemain avant que j'aille chanter la chanson. Il m'avait donné la chanson. Dans une vision, le Seigneur m'avait dit gloire à Dieu et j'ai mis les paroles. Et le lendemain, quand je devais aller chanter, le Seigneur est venu, il m'a dit, ils vont chanter cette chanson eux-mêmes. Le Seigneur était venu avec les disciples, les prophètes, nos ancêtres, les Moïse, tous ces gens qui chantent là-bas. Mes bien-aimés, soyez bénis. Je vous avais dit l'année 2024. Je voulais partager. Nous allons prier, éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, sois béni, Amen. Mes frères et sœurs, comme je vous avais dit, je voulais d'abord partager tout ce que j'avais comme vidéo qui était en réserve, que j'avais gardé, que je vais mettre en ligne et tout, je voulais d'abord partager tout cela. Il faut mettre en ligne. Et puis maintenant, rester comme ça, recommencer de nouvelles vidéos, mes frères et sœurs, de nouvelles vidéos avec des nouvelles choses que le Seigneur m'avait montrées et que je voudrais partager avec vous. Mes frères et sœurs, tout le monde connaît ce qui se passe à notre époque-ci, ce qui se passe. Nous, on ne savait pas que ça allait se passer à notre époque. Frères et sœurs, ce qui se passe avec le peuple là, c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. C'est très, très, très grave, c'est très sérieux, mes frères et sœurs. Ne prenons pas cela à la légère.
Dieu a créé le monde. Il a créé l'homme et la femme. Il a dit, allez multiplier, vous remplissez la terre. Dieu n'a jamais mis que l'homme devrait se marier avec un homme. Puisque si ça se passe de cette façon, le monde va finir. Le Seigneur ne veut pas que son monde s'arrête comme ça. Comment un individu, un être que Dieu a créé, lui va venir imposer une telle chose, une telle abomination, une telle chose, mes frères et sœurs, que les hommes devraient être avec les hommes, les femmes avec les femmes. Vous avez vu cela où? Maintenant, les prêtres se réveillent en ce moment et commencent à parler. C'est bien beau de parler, mais on avait déjà commencé à sonner l'alarme depuis. On dit que ces choses-là, c'est les faussetés. C'est les faussetés. L'église catholique, c'est une mauvaise église, mes frères et sœurs. L'église catholique, c'est une mauvaise église. Une église qui avait autorisé qu'on vende les esclaves. Une église qui avait autorisé la vente des esclaves, la souffrance d'un être humain qui est comme toi, la souffrance de quelqu'un, un homme, une personne, tu autorises la souffrance. Ils vont de mal en pire, ils vont de catastrophe en catastrophe. Le Seigneur a dit, c'est une synagogue de Satan. C'est une synagogue de Satan. Aujourd'hui, vous voyez la vérité en plein jour. La vérité qui se passe en plein jour, pas que dans le cachette. Un homme qui se met debout, qui dit qu'il autorise. Il autorise. Tu es qui? Tu es qui? Quelqu'un que Dieu a créé. Quelqu'un que Dieu a donné le souffle de vie. C'est toi qui viens se mettre debout pour rivaliser avec Dieu. Mes frères et sœurs, c'est toi qui se mets debout pour rivaliser avec Dieu. C'est toi qui se mets debout pour rivaliser avec ton Créateur. Le Seigneur dit tout ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. Sa parole doit s'accomplir. Ce que le Seigneur a prédit, ça doit s'accomplir. Il n'y a aucune parole que le Seigneur a dit qu'elle ne doit pas s'accomplir. C'est pour cela, méfions-nous. Méfions-nous. Les gens qui continuent à aller dans l'église catholique, vous êtes dans la perdition. C'est le moment de sortir dans cette église parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de bon. Le Seigneur dit, je suis le seul, l'unique, qui a donné sa vie sur la croix. Je suis descendu, je suis mort pour le péché de l'humanité. Mais on vous dit de prier la Vierge Marie, que quand vous priez la Vierge Marie, c'est là que vous serez sauvés. On vous dit de prier les saints. Frères et sœurs, il n'y a pas un moment que le Seigneur a dit, je vous envoie les saints, que c'est eux, que si vous voulez être sauvés, c'est mes saints que vous allez prier pour être sauvés. Le Seigneur Jésus dit, il n'y a plus de pont entre lui et les hommes. Quand vous allez prier notre Père, vous allez prier Dieu directement, il va vous répondre. Il n'y a plus de pont, il n'y a plus quelqu'un qui est la barrière, que quand tu vas prier, il faut aller voir telle personne. Non. Ce que les gens font, quand tu fais la confession, tu vas voir le prêtre, frère, c'est ça, c'est des abominations, c'est des abominations, c'est des abominations, mes frères et sœurs, c'est terrible ce qui se passe. L'église catholique devrait être vidée. Que tous les gens qui sont dans les églises catholiques sortent de l'église. Sortez de l'église catholique parce que une telle religion qui autorise que les hommes se marient entre eux, il n'a pas eu le souci de l'humanité. Parce que Dieu a créé que l'homme devrait être avec une femme. Regardez les animaux, le Seigneur dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Vous avez déjà vu le chien qui va s'accoupler avec un chat ou bien un mouton? Non, le chien il va chercher une chienne. Le coq va chercher une poule. Le mouton va chercher l'autre mouton. Le porc, même chose. La vache, même chose. Les loups, les oiseaux, même espèce, mes frères et sœurs. Comment l'homme qui est l'homme, tu vas commencer à être avec un autre homme. Bien aimé, il dit, il est en train de maquiller, il n'a pas le mariage, ce n'est pas le mariage, mais les hommes peuvent rester.
Tout ça là, c'est les abominations. C'est les abominations, c'est les abominations. L'heure est grave, mes frères et sœurs. L'heure est très grave, l'heure est très grave. Nous devrons prier. Les gens qui sont dans les églises catholiques là devraient sortir dans les églises catholiques parce que c'est le diable qui est devant vous, ce n'est plus une personne. Le Seigneur dit dans le livre de Daniel, bien-aimé, je vais aller dans les Écritures, nous allons lire. Nous allons lire cela parce que le Seigneur dit, son cœur sera changé au cœur d'animal. Quand vous le voyez là aujourd'hui, tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est plus bon du tout. Il a déjà un cœur d'animal en lui. Quand vous le voyez debout là, un homme et un cœur d'animal qui agit parce que ce qu'il a fait avec des paroles arrogantes, avec des paroles blasphématoires, cet homme-là. J'avais vu une vidéo en ligne l'autre jour que les évêques de la Côte d'Ivoire, j'avais moi aussi partagé une autre qui les prêtres de l'église catholique du Cameroun. Vous voyez mes frères et sœurs, vous voyez les Africains, c'est quand ça arrive au moment où c'est coincé, c'est là où ils se mettent à parler. C'est là où ils se mettent à parler. Quand nous, on commençait à quitter les églises catholiques, on commence à vous dire que n'allez pas dans ces églises-là, c'est les sectes, c'est les sectes, c'est les sectes. Aujourd'hui, là, les qui sont dans les sectes, c'est nous ou bien c'est l'église catholique, mes frères et sœurs. Les qui sont dans les sectes, les qui sont dans les garements, le Seigneur nous a ouvert les yeux. Le Seigneur nous a ouvert les yeux. Le Seigneur nous a ouvert les yeux parce que depuis là, les gens parlent, les gens disent des choses. Une église qui a pris les Africains, ils ont prié. Il a béni la souffrance de l'être humain, de les amener en captivité, de les amener à aller travailler les travaux forcés. Le pape a béni cela. C'est dans les médias, mes frères et sœurs. Allez regarder, vous allez trouver. Et vous continuez à aller dans des églises comme ça, là, les églises qui ne vous mettent pas sur le bon chemin. Nous allons aller dans le livre de l'autre, Daniel. Daniel 4, nous allons lire le passage là dans le livre de Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel 4. Je vais commencer au verset 15. Daniel 4, verset 15. La Bible dit, mais laissez-en en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes d'herbe de la terre pour partage, excusez-moi. Le verset 16 dit, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre. Bien-aimés, à partir du jour, frères et sœurs, je vous avais dit, cette fois-ci là, je vais commencer à vous dire d'autres choses que je n'avais pas dit dans les précédentes vidéos. 2024, nous allons entrer dans les profondeurs des révélations de l'Éternel. Le verset 16 nous explique quoi? Il nous explique. Le cœur du pape est déjà ôté. Son cœur d'homme qu'il avait. Son cœur d'homme qu'il avait. Aujourd'hui, il n'a plus le cœur d'homme. Où vous le voyez au Vatican là. Il n'a plus le cœur d'homme. Il est déjà comme un animal. Un animal, il ne sait plus où il fait parce que c'est l'esprit de Satan qui le tourmente déjà maintenant. Bien-aimé, c'est l'esprit de Satan qui le tourmente déjà à l'heure que vous le voyez là. C'est pour cela tout ce qu'il va sortir de sa bouche, ce n'est que des blasphèmes, ce n'est que des choses mauvaises. Parce que le Seigneur, il a laissé le temps de se repentir. Il ne s'est pas repenti. Quand il avait dit une chose qu'il va changer la Bible,
Il va mettre cela que ça soit digeste pour tout le monde. Parce que les homosexuels aussi sont des enfants de Dieu. Frères et sœurs, tu es qui? Un être humain que Dieu a créé. Dans les Écritures, le Seigneur dit n'ajoutez rien, n'enlevez rien. Toi qui es là, tu dis, tu vas réécrire la parole de Dieu pour que ça soit digeste pour tout le monde. À l'heure actuelle que je vous parle, mes frères et sœurs, 2023, où il a sorti le mot qu'il autorise, le cœur a été ôté. À l'heure actuelle, à partir du 18 décembre 2023, il n'a plus le cœur d'homme, mes frères et sœurs. Il n'a plus le cœur d'homme, il a déjà le cœur de bête en lui. Et c'est pour cela, quand le Seigneur dit le cœur de bête, c'est quoi? C'est le cœur de Satan. Il va faire de mauvaises choses. Il va commettre des bêtises en bêtises en bêtises. Ce qui est grave, il va faire de plus grave encore, de plus grave encore, de plus grave encore, ainsi de suite, pendant 7 ans, mes frères et sœurs. Commencez à compter. Commencez à compter. Commencez à compter. Le Seigneur dit, il va mettre une petite prolongation. Donc, comme ça devrait faire 7 ans, ça va s'ajouter. Quand le Seigneur dit qu'il va mettre une prolongation, le Seigneur lui-même sait combien de prolongations il va mettre. Si ça sera 1 an, ou bien ça sera 2 ans, ou bien ça sera 3 ans. Mais je vous dis, commencez à compter. Bien-aimés, commencez à compter à partir du 18 décembre 2023. Cet homme ne va plus dire de bonnes choses. Il va commencer à dire de mauvaises choses. Verset 16 nous dit, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui, cette sentence et un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il domine et qu'il est qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe. Bien-aimé, commencez à compter. Commencez à compter, il est déjà entré dans les profondeurs des mauvaises choses. Ça commence déjà à aller. Bien-aimé, est-ce que vous savez que le temple d'Israël, le 3e temple d'Israël, est-ce que vous savez qu'on a commencé à construire ce temple? On a commencé déjà la construction de ce temple. Et quand cet homme ira s'asseoir en Israël, le jour qu'il ira s'asseoir et qu'ils vont faire les alliances là-bas, mes frères et sœurs, commencez à compter 3 ans. Parce que pour le moment, nous sommes dans les temps de prolongation, nous sommes comme ça, bien aimés. Je vous dis la vérité venant de l'Éternel. Le jour que cet homme va aller s'asseoir en Israël là-bas, comptez 3 ans et demi. Pendant les 3 ans et demi, sortez de l'Europe. Sortez des États-Unis, sortez d'Angleterre, sortez de partout où vous êtes. Allez dans votre pays d'origine. Parce qu'après les 3 ans et demi, vous ne pourrez plus. Vous ne pourrez plus, ça sera difficile de sortir pour retourner dans votre pays. Le continent qui sera dans le calme, ça sera l'Afrique. Parce que vous voyez comment les prêtres sont en train de se lever maintenant. Les prêtres sont en train de se lever, tous ces gens. Bien aimés, tous ces gens qui sont en train de se lever en ce moment, ils sont en train de se lever pour faire opposition. Pour faire opposition. Mais ça, c'est Dieu qui sait. Parce qu'on a toujours parlé que l'église catholique, c'est une mauvaise église. C'est une très mauvaise église. C'est une très mauvaise église. Une église qui, le Seigneur dit, le Seigneur l'appelle la mère de toutes les abominations du monde. Parce que une église qu'on prie la Vierge Marie, une église qu'on prie les saints, une église qu'on a l'eau bénite, une église qui a des croix, une église qui a les chapelets, une église qui a tout. La mère de toutes les abominations du monde. Ils ne refusent rien. Ils acceptent tout.
Il y a les prêtres exorcistes, et il y a les prêtres qui font ça, et il y a les prêtres qui sont ça, et il y a même les prêtres qui couchent avec les petits garçons. Oh, vous avez vu comment l'affaire là a bougé le monde, que les gens sont en train d'accuser les gens qui avaient eu ces problèmes quand ils étaient tout petits, que les prêtres les avaient gâtés, les avaient violés quand ils étaient des enfants. Ils ont commencé à porter ce problème à la justice. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est très grave ce qui se passe. Frères et sœurs, vous savez que les gens comme les Branham, c'est William Branham, tous ces gens-là, c'est des faux, mes frères et sœurs, c'est des faux, c'est des faux. Oh, ces gens n'ont jamais servi Dieu. Ces gens n'ont jamais servi Dieu, mes frères et sœurs. Dans le royaume de Dieu là-bas, je n'ai pas vu. Il n'y en a pas, il n'y en a pas un seul, une autre race. Bien aimé, il n'y en a pas. Tous les gens qui ont servi Dieu, les papes, les ceci, les évêques, tous, frères et sœurs, il n'y en a pas. Tous ces gens-là sont dans le séjour des morts. Ils sont tous en enfer. Il n'y en a pas, mes frères et sœurs. Tous ces gens, les papes, il n'y en a pas un seul qui a été enlevé au royaume de Dieu parce qu'ils ont fait du mal. Ils continuent à faire du mal. Voyez la preuve devant nous. Voyez la preuve. Parce que quand on autorise une chose pareille, c'est pour que le monde s'arrête. Il n'y aura plus les bébés, il n'y aura plus les enfants. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le monde va aller ouf. Heureusement, comme Dieu a sa façon de faire les choses, cet homme-là, c'est qui va l'arriver. C'est qui va l'arriver. Nous allons dans le livre de Daniel, excusez-moi, dans le livre de Deutéronome. Excusez-moi, frères et sœurs, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, on va aller dans le livre d'Apocalypse 13 d'abord. On va d'abord dans le livre d'Apocalypse 13 et puis on va aller dans le livre d'Apocalypse 17 aussi. Apocalypse 13. On va commencer au verset Apocalypse 13. La messager de Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Bien-aimé, quand nous allons dans le livre d'Apocalypse 13, je commence au verset 1. La Bible dit, il s'étend sur le sable de la mer, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème, frères et sœurs. Voilà. Le verset 2 dit, la bête que j'ai vue, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Bien-aimés, vous entendez quand on vous dit les catholiques là, quand on vous dit l'église catholique ne serve pas Dieu, ces gens-là ne servent pas Dieu. La Bible dit, et j'ai vu, c'est l'ange de l'Éternel qui vous parle, qui était en train de montrer les visions à notre ancêtre Jean. Lui, le Seigneur lui montre les choses. Le Seigneur a envoyé son ange et l'ange de l'Éternel a ouvert les yeux de cet homme. Il a commencé à voir les vérités qui viennent de l'Éternel. Dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône
et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Bien aimé, vous savez quand les gens là, vous savez au moment où nos ancêtres, les gens étaient venus, ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu, où nous, le Seigneur, notre Seigneur Jésus était déjà mort, il était déjà retourné sur sa place, sur son trône. Ça trouve que à ce moment-là, quand ils étaient en train de parler de la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas prononcer le nom des papes et tout. Parce qu'à l'heure qu'ils étaient aussi, il y avait déjà les papes, mes frères et sœurs. Il y avait déjà les papes. Mais ils ne pouvaient pas prononcer le nom. Mais ils donnaient le nom des bêtes, ils donnaient le nom de... Ils masquaient le nom, donc ils mettaient comme le code. La Bible dit, et je vis la bête qui a été blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Bien-aimé, qu'est-ce que le verset 3 nous parle? Le verset 3 nous parle du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II avait été agressé, on l'avait tiré le fusil et tout, et il n'était pas mort. Et qu'est-ce que, n'est-ce pas juste qu'en Afrique, les gens étaient contents? Qu'est-ce que le monde n'était pas content? Le monde était très content que, oh, le pape n'est pas mort. Le monde était dans l'admiration que cet homme, le Seigneur l'a fait guérir. C'est ça qu'il nous parle ici au verset 3, que la terre fut dans... toute la terre, même jusqu'en Afrique là-bas, j'ai entendu ma tante, la femme de mon oncle, la grande sœur à ma mère, ils étaient contents. Oh, Dieu a fait des miracles. Dieu a fait des miracles. Le pape n'est pas mort. Le pape est guéri. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça que la Bible est en train de nous parler. C'est là que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, derrière le pape. Parce que comme le pape n'était pas mort, il restait vivant. Il n'est pas mort. Verset 4 nous dit, la Bible nous dit, ils ont reçu le pouvoir de Satan. Ils ont reçu le pouvoir de Satan. Commençons l'Apocalypse 13 au verset 1 et vous allez voir dire, il les a donné le trône, il les a donné le trône, il les a donné le pouvoir d'exercer. Le dragon les a donné le pouvoir d'exercer. Quand vous allez au verset 4, il dit, ils adoreraient, excusez-moi frères et sœurs, et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Bien aimé, le pouvoir qui est au Vatican, c'est le pouvoir satanique. Ce n'est pas de Dieu. Tous ces papes que je vous dis, frères et sœurs, il n'y a pas un seul qui est parti au royaume de Dieu. Tous ces papes sont en enfer. Tous. Il n'y en a pas un seul qui est au royaume de Dieu. Tous les papes, mes frères et sœurs, je vous avais dit 2024, je vais souvent vous révéler des vérités. Même tous ces gens qui sont venus là, oh les Branham, oh, c'est qui s'appelle qui Branham là, c'est des menteurs, ils ne sont pas venus avec parler de Dieu, ils sont venus parler de Satan, ils font semblant de parler de Dieu. C'est des menteurs, tous ces gens sont en enfer. Tous ces gens sont en enfer, mes frères et sœurs. Tous sont en enfer parce qu'ils n'ont pas servi Dieu. Ils sont venus mettre le peuple de Dieu dans le joug, détourner la parole de Dieu. Bien aimé, le Seigneur dit, il n'y a que les Africains. Il n'y a que les descendants d'Abraham comme Mélanie, comme ça, comme moi, comme ça, qui sont amabilité à porter la parole de Dieu dans le monde entier. Si les Européens viennent vous parler de la part de l'Éternel, frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas ça. Et ils doivent s'asseoir pour nous écouter, parce que c'est nous
que le Seigneur a donné la parole de Dieu, de quitter l'Afrique, d'aller prêcher la parole de Dieu dans le monde, d'aller leur montrer le royaume de Dieu, d'aller leur montrer la vérité. C'est pour cela, comme ils savent qu'ils ne sont pas sur le bon chemin, au lieu de mourir seuls, ils inculquent tout ceci et pour que le peuple de Dieu aussi soit dans l'égarement. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui le peuple d'Afrique se lève. Il se lève pour commencer à contester. Mes frères et sœurs, nous on a compris cela, que l'église catholique, c'est une mauvaise église. Là, le Seigneur dit, c'est des synagogues de Satan, parce que là-bas, on ne le sert pas. Verset 4 dit, ils avaient donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre la bête. Verset 5 dit, il lui fut donné une bouche qui profère des paroles arrogantes et blasphèmes, et il lui donna le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Frères et sœurs, ce qu'il est en train de faire là, il est en train d'avancer pour aller s'asseoir. Il est en train d'avancer pour aller s'asseoir, pour commencer à diriger le monde avec un bras de fer. Un bras de fer, un bras de fer. Quand on dit un bras de fer, c'est celui qui ne montre pas les dents. C'est celui qui ne montre pas les dents, c'est celui qui est méchant. Et parce que le diable, bien aimé, le diable va l'incarner à un niveau qu'il n'aura pas pitié des Africains. Parce que tout ce qui se passe, c'est contre le peuple africain. Les Européens, ils s'en foutent. Les Européens sont des gens qu'il faut aller à gauche, tout le monde va à gauche. Il faut aller à droite, tout le monde va à droite. Ils n'ont pas de position. Ils n'ont pas de position, ces gens, les Européens. Ils n'ont pas de position, les Européens, les Américains n'ont pas de position. Quand ils voient la foule courir là-bas à gauche, ils courent à gauche. Quand ils voient la foule courir là-bas à droite, ils courent à droite. Ils n'ont vraiment pas de position pour dire non. Et maintenant, les Africains, comme ils connaissent que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, ils doivent aller ensemble pour faire des bébés. Les paroles arrogantes, qu'est-ce qu'on dit les paroles arrogantes? C'est des paroles comme ça. Quand notre pape a jamais dit une chose pareille, lui il vient, il dit je suis capable de parler et il va voir ce qu'il va l'arriver, mes frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur dit. Des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Frères et sœurs, je vous avais dit et je continue à parler, mes frères et sœurs. Les gens qui m'écoutent, si vous avez acheté votre maison en Europe, mon frère, ma sœur, cherche un moyen de vendre ta maison. Cherche un moyen de vendre ta maison. Je vous avais parlé, dans mes précédentes vidéos, je parlais du retour des Africains. Je vous dis des choses qui vont arriver. Les Africains seront, pas seulement les Africains, ce sont les Africains, les Arabes. On va vous chasser dans les maisons. On va vous chasser dans les maisons. Frères et sœurs, on va vous chasser dans les maisons. On va vous mettre dehors. Vous serez dehors. Vous serez dehors. Si tu as acheté une maison, si tu la vends, tu sais que le moment venu, tu as ton économie, tu vas aller en Afrique. Parce que quand vous achetez une maison ici en Europe, tu es dedans, mais tu continues à payer. Tu continues à payer. Les gens vont poser les mains sur la tête. Beaucoup vont retourner en Afrique avec rien. Avec rien du tout. Avec rien. Les habits, je n'achetais plus trop d'habits, mes frères et sœurs. Le peu que vous avez porté ça, l'heure est très grave. L'heure est très grave. Bien aimé, ça ne sera pas que Mélanie viendra vous dire que... Puisque moi-même, je serai dans le lot des gens qui vont retourner. Est-ce que je reviendrai encore là pour dire que, oh, retourne. Non, parce que moi aussi, je vais sauver ma vie et celle de ma famille.
Le Seigneur dit la parole de Dieu sera rare, très rare. On ne pourra plus prêcher sur les médias. On ne pourra plus prêcher sur les médias. Lorsque cet homme viendra s'asseoir, la troisième année et demie, quand elle va finir de 3 ans et demi, la quatrième année, quand ça va commencer, on ne pourra plus prêcher sur les médias. On ne pourra plus. Parce que tout le monde devrait adorer cet homme et la bête. Frères et sœurs, la Bible dit, la bête qui avait été blessée et que sa blessure fut guérie, on va faire une statue, on va faire l'effigie à son image. Dans le pape qui est Jean-Paul II qui avait été blessé là. Et la Bible dit, on va faire l'effigie à son image. Vous voyez comme on avait fait une statue au Brésil que les gens adorent. Les gens disent que oh, c'est la statue de Jésus. Ce n'est pas la statue de Jésus. C'est la statue du type, le Amon roi du Brésil. C'est la statue là qu'on adore aujourd'hui, mais les gens disent que c'est la statue de Jésus. Puisque, frères et sœurs, à l'époque, ils avaient fait la statue. Jésus n'était pas encore né. Notre Seigneur n'est pas encore né. Il n'était pas encore né. Il était encore assis dans son royaume. Il n'était pas encore venu pour sauver le monde. Frères et sœurs, il y a des vérités. Si je vous dis ça, je viendrai vous dire cela. Une autre vidéo, je vous ferai cela. Le Seigneur Jésus n'était même pas encore sur terre quand ils avaient fait la statue là. Comment ils peuvent dire aujourd'hui que la statue là, c'est la statue de Jésus, alors que Jésus n'était pas encore sur terre? Bien aimé, ça là, ça sera une autre vidéo que je vais vous faire. C'est la statue du roi de Brésil qui le Seigneur avait donné une vision. À l'époque où notre ancêtre Daniel, ils étaient partis en esclavage. Quand l'esclavage commençait, le Seigneur dit cela. Et vous voyez, tout cela, c'est des mensonges terribles que les gens ne comprennent même pas. Les gens disent seulement que oh, c'est la statue de Jésus. Ce n'est pas la statue de Jésus. Et on dit qu'en Israël, là-bas, le pape fera une statue, une grosse statue que les gens doivent aller adorer. Bien aimé, les gens, les Africains qui ont les boutiques ici, les gens vont fuir, fermer leurs boutiques et puis fuir. Les gens vont fermer leur boutique et puis fuir parce que tu ne pourras pas sauver ta boutique et sauver ta vie. Ils vont fermer les boutiques, laisser la boutique et puis fuir en Afrique. Mes frères et sœurs, ça va se passer très, très grave. Ça va se passer très grave. Les choses là sont devant nos yeux comme ça. Nous allons vivre cela. Ce n'est pas l'époque de nos enfants, c'est notre époque. C'est notre époque. C'est notre époque. Bien-aimé, Dieu est bon. Le verset 6 dit, et elle ouvre, attendez, voilà. Des paroles de blasphème, je continue la suite. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il fut donné l'autorité sur toute tribu, tout le peuple, toute langue et toute nation. Frères et sœurs, voilà ça dans les Écritures. Parce que c'est terrible. Les prêtres, les évêques, tous ces gens qui ne vont pas accepter de marcher, frères et sœurs, ces gens-là seront tués. Ces gens-là seront tués, parce que la loi sera grave. Là, ce sera une loi terrible, une loi forte. Et tous les habitants de la terre adoreront ce dont le nom n'a pas été écrit
dès le commencement du monde. Ce qui est bien, c'est que le Seigneur va faire quelque chose, mes frères et sœurs. Le Seigneur va faire quelque chose. Parce que quand les Africains se lèvent à faire ça, il faut seulement qu'ils tiennent ferme. Qu'ils ne tombent pas, qu'ils continuent à résister. Bien aimé, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse 17. On a lu tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse 13 à partir du verset 1. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 17 à partir du verset 6. Apocalypse 17 à partir du verset 6. La Bible dit, Apocalypse 17 à partir du verset 6. La Bible dit, et je vis cette femme ivre de sang, du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te le dirai, le mystère de la femme et de la bête qui la apporte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès le commencement de la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur nous montre la mère de toutes les abominations, l'Église catholique. Comme ils ont tué le Seigneur. Ils ont tué les saints. Ils ont tué tous les prophètes. Et aujourd'hui, on dit, oh, les papes là, oh, ils sont les mages ils sont les mages de Pierre, ils sont les mages de ceci. Mais c'est le mensonge, mes frères et sœurs. Parce que Pierre, parce que Jean, parce que Paul, tous, non pas Paul, pas Paul, les Barthélemy, tous ces gens, les autres qui étaient, parce que Paul n'était pas le prophète, l'apôtre de Jésus, il était venu après. Les autres qui étaient les disciples de Jésus, qui ont marché avec Jésus, tous étaient mariés, tous avaient des femmes. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'un homme soit sans femme. Il faut que l'homme ait la femme pour continuer à procréer. Le Seigneur ne veut pas que le monde s'arrête. Le monde devrait continuer. Même quand nous serons plus là, nos enfants vont continuer à vivre sur terre parce que c'est ce que le Seigneur a voulu. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est digne. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation. Je vous dis, frères et sœurs, je vous dis souvent, quand on vous dit Jésus, là, les gens qui font leurs choses, qui font du n'importe quoi, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Quand on dit le Fils de Dieu là, c'est Jésus. Et Dieu là, c'est Dieu, c'est Jésus. Bien-aimé, c'est Jésus, c'est lui Dieu. Et je vous dis aussi, mes frères et sœurs, je vois cela beaucoup chez les Africains maintenant. Vous voyez, tu as un petit garçon, l'enfant, un petit garçon, vous commencez à lui faire des tresses. Mes frères et sœurs, c'est mauvais. C'est mauvais quand vous faites ça à un garçon. Ne tressez jamais vos enfants garçons. Frères et sœurs, c'est ça qui fait entrer l'esprit de Jézabel dans le corps des enfants. Un garçon est né qu'il est homme, on doit lui couper les cheveux. Je ne vois pas pourquoi on va tresser un petit garçon, on va aller faire les modèles, on va faire ceci. Je vois ça beaucoup chez nos frères et nos sœurs africaines qui font ça à leurs enfants. Ils vont les tresser les cheveux. Mais bien aimé, c'est ça l'esprit d'aimer les garçons là. C'est là vous commencez vous-même à inculquer cela dans le corps des enfants. Arrêtons ces choses, ne tressez plus vos enfants garçons. Arrêtez, ce n'est pas bon. Dieu dit, l'homme ne devrait pas avoir les cheveux longs. Il doit avoir les cheveux courts. Quand vous avez votre garçon, coupez-lui les cheveux.
Coupez-lui les cheveux. Quand ça pousse, on coupe. C'est bon. Mais c'est la fille qu'on doit tresser. C'est la fille qu'on doit tresser, mes frères et sœurs. Arrêtons les choses des Européens. Nous ne sommes pas des Européens. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Africains. Nos ancêtres n'ont jamais fait cela sur leur tête, les tresses. Des tresseurs d'enfants garçons. Non, 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 non. Ils n'ont jamais fait cela. Ne faites plus ça. Ce n'est pas bon. Dans la Bible, on vient de lire dans le livre de Daniel, il nous parle de 42 mois, frères et sœurs. Les 42 mois là, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans et demi, frères et sœurs. Le Seigneur, on tourne, ça dit toujours ça. On tourne, ça dit toujours ça. On dit tourne, ça dit toujours ça. Les 3 ans et demi, ça sera le temps qu'ils vont se préparer, ils vont faire des choses, ils vont faire des choses. C'est quand ça arrive à 3 ans et demi, tac. Au 6e mois, le 7e mois qui va commencer, c'est là où il va changer l'alliance. Bien aimé, c'est là où il va changer l'alliance. Quand nous allons dans le livre de Daniel 9, quand nous allons dans le livre de Daniel 9, mes frères et sœurs, le livre de Daniel 9, nous allons dans le livre de Daniel 9. Daniel 9, à partir du verset 27. À partir du verset 27, la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Bien-aimés, je vais vous redire cela. On va faire la suite de la vidéo, la suite de cette vidéo. La suite de la vidéo qu'on a commencé aujourd'hui, là. On va faire la suite de ça. La suite, on va faire cette suite-là. Vous allez voir. Frères et sœurs, il va faire une solide alliance pour qui va durer une semaine. Une semaine, comme on avait déjà commencé à faire les débats, à faire le calcul, comme je vous avais dit, 70 semaines, on a calculé, c'était 490 ans. On a fait l'autre, c'était combien de semaines encore là, qui nous a donné 49 ans. Et on s'est arrêté sur les 62 semaines. On n'a pas encore fait la vidéo là. On va faire sur les 62 semaines. Et bien aimé, c'est dans la suite là que je vais vous dire ce qui va arriver. Frères et sœurs, parce qu'il y a les gens qui ne vont pas accepter cela. Bien aimé, quand vous commencez à dire non, dites non. Continuez à dire non. Continuez à dire non. Parce que si vous dites oui, le Seigneur dit, il y a les gens qui sont, que leur nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie, que leur nom ne sera jamais inscrit dans le livre de vie. Et c'est ces gens-là qui font, vous voyez, ils sont en train de monter, ils sont en train de descendre parce qu'ils savent que leur nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Mais comme le nom du peuple d'Abraham, nos noms sont inscrits dans le peuple de vie, dans le livre de Dieu. Et c'est pour cela ils veulent tout faire pour nous gâter, pour que nos noms aussi ne soient pas inscrits dans le livre de vie comme eux. Bien-aimés, le Seigneur dit, il met la marque sur tous ses enfants qui sont ses enfants. Frères et sœurs, tous les enfants qui sont les enfants de Dieu, nous avons une marque dans le corps que les gens ne savent pas. Et comme ces gens, ils savent qu'il y a le peuple de Dieu qui a une marque. Et c'est pour cela le diable aussi va venir avec sa marque. Bien-aimé, si tu acceptes déjà qu'on te mette cette marque, c'est fini pour toi. Frères et sœurs, c'était à peu près comme vous avez vu les gens prendre le vaccin. Moi, j'avais carrément refusé. J'ai dit, hey, si c'est pour m'enlever au travail, enlevez-moi, je préfère rester à la maison. Je ne veux pas.
Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Bien-aimé, j'ai tenu bon. J'ai tenu bon, j'ai tenu bon, j'ai tenu bon. Il y a des choses. Quand vous êtes avec Dieu, si Dieu est avec vous, mes frères et sœurs, soyez avec Dieu. Et parce que là, ce n'était pas vous qui allez combattre, c'est Dieu qui allait combattre. Quand vous êtes sur le bon chemin, quand vous êtes sur le droit chemin, que vous savez que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, même si tout le monde n'est pas d'accord, ne vous en faites pas. Restez sur votre position. Les mêmes gens qui ne sont pas d'accord avec toi là, si ces gens-là, il y aura un que le Seigneur va utiliser, que cette personne va revenir de votre côté et qu'il va accepter ce que vous avez dit là. Si vous êtes avec Dieu, vous savez que ce que moi je suis en train de dire, c'est la vérité. Bien-aimés, nos ancêtres ont commencé le combat. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous continuons seulement le combat. Nous ne sommes pas les premiers à commencer le combat. Nos ancêtres ont combattu. Nos ancêtres ont combattu. Nous continuons seulement le combat. Nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas toujours les derniers. Parce qu'il y aura toujours le combat. Tant que tu es sur terre, il y aura toujours le combat, mon frère, ma soeur. Donc, tenez bon. Quand tu sais que j'ai raison, reste sur ta position. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, ils vont accepter ce que tu as dit. Et ils vont te donner raison. Aujourd'hui, là, l'autre jour, j'étais à l'arrêt de bus. Je voulais prendre le bus. J'entendais comment les gens étaient assis à côté de moi. Ils étaient en train de regretter. Et dire que, si moi je savais vraiment, je regrette pourquoi j'avais fait le vaccin. Je regrette pourquoi. J'étais là, j'écoutais. Bien-aimé, si vous vous sous-estimez, que vous dites que moi je ne suis rien, ce n'est pas bon. Même un petit garçon, même une petite fille, il a les droits. Dans la vie, tout le monde a un droit. Tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit. Si tu as ton droit, si tu veux dire oui, tu dis oui. Si tu veux dire non, tu dis non, c'est ton droit. Tout le monde sur terre a un droit, mes frères et sœurs. On ne peut pas t'obliger à faire ce que tu ne veux pas faire. On ne peut pas t'obliger. On ne peut pas t'obliger. On ne peut pas t'obliger. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. L'heure est très grave. Ce n'est pas quelque chose à blaguer avec, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose à blaguer avec. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu qu'un homme se mette debout pour dire non à Dieu. Ce que Dieu lui dit, moi je ne veux pas ceci. Toi tu viens, tu dis à Dieu que moi je veux. Mes frères et sœurs, on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Moi, depuis que j'ai entendu cela, ça m'a beaucoup blessé. Ça m'a beaucoup blessé. Qui sommes-nous pour se lever, pour dire que Dieu n'est rien? Qui sommes-nous? Il suffit seulement de quelques secondes, Dieu t'enlève le souffle et tu t'en vas. Mais comme Dieu est bon dans sa miséricorde, frères et sœurs, peuple africain, servons Dieu dans la vérité. Nous sommes sur le bon chemin. Mais je m'adresse surtout à mes frères, mes sœurs qui sont dans les églises catholiques. Méfiez-vous. Méfiez-vous, mes frères et sœurs. Parce que quand vous voyez une telle chose, une telle abomination, sachez qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu dans l'église catholique. Il n'y a pas. Il n'y a pas les dieux. Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Et l'on vient vous dire, la Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Quelle Vierge Marie qui va prier pour Dieu? Quelle Vierge Marie qui va aller plaider auprès de Dieu? Est-ce que vous savez que la Vierge Marie, même aussi, elle a prié pour qu'elle soit auprès de Dieu? Elle a prié, comme nous prions aussi comme ça. La Vierge Marie ne peut pas être l'autre, on dit, ne peut pas être l'intermédiaire, jamais.
Elle est le canal où Dieu devait passer pour naître, c'est tout. Les anges, vous priez les saints Michel, Archange, Ange Gabriel, ceci. Mes frères et sœurs, vous êtes à côté. Vous êtes à côté, vous êtes à côté, vous êtes à côté. Vous avez vu, il y a un message que le Seigneur avait donné aux Européens depuis là. Il dit le message des 3 bergers de Fatima. Le message des 3 bergers de Fatima. Mais voilà ça. Voilà ça qu'il parlait de l'homosexualité dans l'église catholique. Quand vous voyez quelqu'un vient parler des choses officiellement parce que lui-même est dedans, parce que tu ne peux pas accepter ce que tu n'aimes pas. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est ce que je voulais partager avec vous. Votre type là, il est en train d'aller dans l'égarement total, dans l'égarement total, dans l'égarement total. Il est en train, le bateau est en train de chavirer petit à petit, en train de sombrer petit à petit, petit à petit. Il est en train de tracer le chemin. Il est en train de tracer le chemin, mes frères et sœurs, de l'église catholique. Commencez à vider ces églises-là parce que ce n'est pas bon. Ce que vous entendez là. Un dirigeant qui coiffe le monde entier, qui vient autoriser des blasphèmes, l'abomination, l'arrogance. Bien-aimés, c'est terrible. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te disons merci. Tu es merveilleux, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es le seul, tu es l'unique en dehors de toi. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Que l'honneur, la gloire, l'élévation te reviennent. Amen. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime, mes frères et sœurs. Soyez bénis et que le Seigneur vous protège. Que l'Éternel bénisse l'Afrique. Amen.